Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où je vais vous faire découvrir comment vous pouvez gagner des revenus passifs en produisant des images en utilisant des outils d'intelligence artificielle. Ok? Je suis conscient que beaucoup d'entre vous savent déjà qu'on peut créer des images exceptionnelles avec l'IA, un peu comme sur l'interface d'idéogramme ici ça se présente. Mais je suis persuadé également que plus de 50% des personnes qui regardent cette vidéo ne sont pas au courant que vous avez des moyens pour gagner de l'argent ou faire des revenus passifs en produisant des images en utilisant ces outils d'intelligence artificielle. Donc, ça sera à peu près le but de cette vidéo. Et le principal outil d'intelligence artificielle que nous allons utiliser est celui-ci, qui est Ideogram. Pourquoi j'ai choisi celui-ci? C'est le meilleur dans la production des outils d'intelligence artificielle présentement. Surtout gratuit. Vous voyez, vous avez droit à 10 crédits chaque jour. Vous pouvez upgrade pour avoir plus, mais bon, avec 10 crédits, vous pouvez produire assez d'images au quotidien et faire votre business. Donc, au cours de cette vidéo, comme dans les précédentes, dans le nouveau système, je vais vous apprendre pas à pas comment est-ce que vous pouvez utiliser ces outils d'intelligence artificielle afin de produire des images et vous faire de l'argent sur ces images-là. Regardez surtout cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu. Surtout, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes qui arrivent. Parce que je vais décomposer tous ces outils d'intelligence artificielle un après l'autre, comme j'ai commencé déjà dans les 2 précédents épisodes. Et j'ai décidé d'aller un peu plus doucement afin que tout le monde puisse capter. Ok. Voilà, sans plus tarder, nous allons commencer. Le premier aspect que je vais mettre en avant pour se faire de l'argent à travers des images d'intelligence artificielle, c'est la création de vos thumbnails pour vos chaînes YouTube. Ok. Et pour cela, je vais aller par exemple dans mes images et puis je vais regarder le dernier thumbnail que j'ai fait en utilisant cet outil d'intelligence artificielle. C'était celui pour ma vidéo sur comment faire les dessins animés en utilisant CapCut. Ok. Donc, cette vidéo là a eu assez de succès. Elle a 4000 vues depuis sa publication il y a de cela quelques jours. Et j'ai eu peut-être 3 à 4 intervenants sur ma vidéo qui m'ont fait comprendre que ben voilà, eux ils avaient cliqué sur cette vidéo parce qu'ils pensaient que parce qu'ils pensaient que le... Ils m'ont fait comprendre qu'ils ont cliqué sur cette vidéo parce que mon thumbnail était très attrayant. Donc ils ont été impressionnés par le thumbnail et tout. Et c'est ce qui les a fait cliquer dessus. Donc, il s'agit en fait de ce thumbnail-ci. Si je vais sur ma chaîne YouTube. Donc, je parlais en réalité de ce thumbnail-ci. Créer des dessins animés et époustouflants avec CapCut. Vous voyez? Ça, j'ai obtenu cette image sur Ideogram juste en entrant un prompt sur le contenu de ma vidéo. Ok? Et il en a de même pour ce dernier thumbnail-ci que j'ai fait. Voilà. Design a picture and displaying school au USA vs school en Afrique. Ça, c'était pour une vidéo que j'ai fait récemment sur les différences entre l'école aux États-Unis et l'école en Afrique. Donc, j'ai juste entré ce prompt-ci et j'ai obtenu ce thumbnail que j'ai ajouté sur ma chaîne YouTube, sur ma vidéo sur ma chaîne YouTube. Et je crois que je ne vous informe pas, sur YouTube, une fois que vous avez au moins 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage, vous êtes payé sur les contenus que vous produisez au quotidien. Ok? Ça c'est la première option que je voulais déjà vous montrer. Avant de passer à la prochaine option, je vais vous montrer une petite astuce. Disons par exemple que vous n'avez aucune idée du prompt que vous devez entrer pour créer un thumbnail par rapport à un sujet particulier. Ok? Vous pouvez toujours dans ce cas utiliser l'intelligence artificielle. Et le meilleur que j'utilise dans ce cas en général c'est ChatGPT. Ok? Donc je vais aller sur ChatGPT vite fait. Disons par exemple que je vais créer un thumbnail comme celui que j'ai fait sur la différence entre l'école aux États-Unis. Et donc là, je vais faire peut-être, il va dire, propose-moi
de prompt en anglais à utiliser sur idéogramme pour créer un magnifique thumbnail pour ma vidéo YouTube sur la différence entre les hôpitaux aux USA et ceux d'Afrique. Simplement comme ça, je valide. Vous voyez, ChatGPT va me formuler des prompts assez intéressants. Ok. Vous voyez, voilà le premier prompt. Et dans ma text screen, voilà le deuxième prompt. Donc tout ce que j'aurai à faire par la suite, c'est simplement copier ça. Revenir sur idéogramme, coller. Me rassurer que j'ai choisi 16 par 9, qui est la dimension des vidéos grand format, des thumbnails sur YouTube. Ok. Ici, vous avez Magic Prompt automatique. Par défaut, vous pouvez aller à on ou à off pour que ça utilise uniquement votre prompt. Mais j'aime le laisser à automatique en général. Si vous voulez une image 1 par 1, vous pouvez choisir ça. Si vous voulez une image 9/16e pour, par exemple, les contenus que vous produisez avec le téléphone, vous pouvez utiliser ceci. Donc, ça, c'est particulièrement pour TikTok, YouTube Short et voilà, Facebook Short et tout ça. So, c'est celui-ci que j'utilise. Visibilité publique, ok? Je peux pas passer à privé vu que je n'utilise pas le mode payant. Le mode payant existe aussi. Vous avez l'option d'utiliser le mode privé et plus des crédits journaliers. Le modèle 2.0, c'est le modèle le plus récent. Comme vous pouvez voir, LS, so, je vais conserver LS 2.0. Color palette, vous pouvez décider de personnaliser, mais je vais laisser automatique. Je vais laisser idéogramme faire le boulot pour moi. Ici également, vous pouvez décider de choisir des spécificités, des formes sur lesquelles vous souhaitez que votre image apparaisse, soit générale, réalistique, design en 3D, personnage animé. Alors, je vais laisser également automatique. Donc, vous pouvez revenir sur cet outil après cette vidéo et essayer d'expérimenter toutes ces options. Je vais cliquer sur générer. En général, ça va générer 4 images en environ 30 secondes, comme vous pouvez le voir. Et voilà, nous avons nos thumbnails, nos propositions de thumbnails déjà disponibles, ok. Voilà, ça c'est le premier thumbnail que j'ai utilisé. USA vs Africa Hospital Compare. Vous voyez, c'est simplement magnifique. Si ce thumbnail me plaît, je clique simplement sur les 3 points ici et je vais l'enregistrer, ok. Il y a download là, je vais l'enregistrer en JPEG. Parce que le PNG, il faut également avoir une version payante pour l'obtenir. Ok. Donc, c'est la même chose que je pourrais faire. Prendre la seconde ici, qui a ses spécificités à part. Je peux modifier le titre si je veux que ce soit en français. Bref, je peux demander à ChatGPT de me mettre un titre en français qui va afficher sur l'image. Ça dépend de moi. Mais je vais maintenir ça comme ça, juste pour vous montrer vite fait. Donc, je vais copier ça et je colle. Ok. Bon, j'ai pas besoin de la deuxième partie ici. Voilà. Là, on est bon. Le même principe, je clique sur générer. Et en 30 secondes, ces nouvelles images seront prêtes également. So,
Ça, ce sont les précédentes que nous avons obtenues. Vous voyez, elles sont magnifiques. OK? So, si vous souhaitez faire vos thumbnails, je sais ce que c'est le temps que ça prend pour faire des thumbnails en général, quand vous devez les monter vous-même sur Photoshop ou encore sur Canva et bien d'autres. Donc, la deuxième variante est celle-ci, avec les 4 images également. Shocking, vous voyez, USA, VS, Africa. So, vous voyez ça? Certains sont un peu graves, mais voilà, pour beaucoup, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, c'est un peu ça. J'ai une vidéo qui arrive sur ce sujet, vu que ma chaîne parle également de l'immigration USA. Le but de la vidéo, c'est surtout que ça puisse tomber un peu aux oreilles des dirigeants de certains pays en Afrique, afin qu'ils puissent vraiment se renseigner, prendre des informations pour améliorer davantage. Ok, donc cette vidéo va arriver bientôt. Si c'est une vidéo qui vous intéresse, laissez-moi un commentaire pour que je me précipite dessus. Je travaille déjà quand même sur un concept du genre. So, vous voyez donc, c'est tellement immense et vous avez tellement d'options. Je vous ai déjà montré au précédent épisode comment utiliser ChatGPT. So, quel que soit le type de thumbnail que vous souhaitez faire, vous pouvez venir utiliser cette méthode, réaliser votre thumbnail et puis poster avec vos vidéos. Et voilà. Conséquemment, un bon thumbnail va vous attirer beaucoup de clics et en conséquence, des revenus passifs vont suivre. Donc ça, c'est la première option. Ok. La deuxième option est celle la plus intéressante. Ok. Si je viens par exemple sur Microsoft Edge ici, j'ai dit chemise. Je vais par exemple des t-shirts. With pattern. Bon, ce modèle de pattern, si c'est pas celui que je veux en réalité. Je veux des patterns un peu complexes, un peu comme celui-ci. Ok, mais c'est pas trop ça que je veux. Hawaiian. Shirt, par exemple. Voilà, Hawaiian shirt. Ça, c'est le choix parfait. Vous voyez ce genre de motif? Je vais venir à image ici. J'ai envie de vous montrer où je vais aller. Vous voyez des chemises hawaïennes comme celle-ci, des chemises hawaïennes comme celle-ci. Plein de motifs pareils. Ok. Voilà. Avec les outils tels qu'idéogramme, vous pouvez fabriquer des patterns comme ça juste en un prompt, le mettre sur vos t-shirts et ensuite les mettre en vente sur vos boutiques en ligne. L'option que je vais utiliser ici, c'est Etsy en passant par Printify par exemple. Ok. So, il y a tous ces trucs là que vous pouvez mettre en place. Si je viens ici, je tape Hawaiian dress ou Hawaiian sweatshirt. Il ne me montre pas la même chose. Bref, c'est pas ce que je veux exactement là. Donc, comme je disais, vous voyez tous ces modèles de t-shirts, n'est-ce pas? Donc, je vais vous montrer comment on peut utiliser idéogramme pour produire ce genre de patterns là. Il en est de même pour baby clothes. Si je fais baby clothes, vous verrez, il y a beaucoup d'habits pour enfants avec des patterns également. Vous voyez? Des modèles comme ça. Je vais aller à l'image également, vous verrez. Vous voyez des trucs comme ça avec des patterns uniformes. Ok? Voilà. Avant, il fallait prendre beaucoup de temps sur Photoshop. Les logiciels un peu complexes pour concevoir des trucs comme ça. Mais aujourd'hui, avec idéogramme et plein d'autres outils IA, vous pouvez faire des modèles de patterns très facilement. Des modèles fleuris comme celui-ci. Ok? Donc, c'est un peu ce que nous allons voir là présentement. Ok? Donc,
Je vais revenir sur ChatGPT. OK. Et puis, je vais demander à ChatGPT de me propose moi deux prompts à utiliser sur ideogram.ai pour produire des magnifiques patterns fleuris pour des chemises hawaïennes. Pour produire des magnifiques patterns fleuris pour concevoir, je vais ajouter concevoir, pour concevoir des chemises hawaïennes. OK. Et puis je vais valider ça. ChatGPT va me proposer deux magnifiques prompts dans ce sens. OK. Donc je préfère en général ces trucs là en anglais parce que je me suis rendu compte que sur Ideogram j'ai les meilleurs outputs quand j'utilise l'anglais. So, je vais venir coller ça, je vais changer, je vais mettre à 1 ici. Je vais maintenir tout comme j'avais précédemment et je vais cliquer sur générer. Donc on a 28-30 secondes et on aura notre image. Donc je vais vous montrer comment à partir de cette image-ci, nous allons aller sur un site, on va designer notre chemise et puis avec tous les thèmes que nous souhaitons et puis le mettre en vente en fait. OK. Donc c'est un peu ce que j'obtiens ici. Voilà, c'est magnifique. OK. Il y a plusieurs options là. On a ceci, on a ceci. Voilà, on a ceci également. OK. Donc pour cela, une fois que nous avons obtenu le pattern qui nous parle, le pattern qu'on souhaitait avoir et tout, OK. Je vais par exemple partir avec celui-ci qui a un fond bleu nuit là. Je vais télécharger. Download. OK. Bon, si vous avez un compte payant sur Canva, vous pouvez utiliser Canva pour continuer. Donc, je vais vous montrer la première option avec Canva sur comment utiliser Canva afin de rendre cette image utilisable sur des sites tels que Printify sur nos chemises. Donc, je vais arriver sur Canva ici, OK. Et puis, je vais choisir, je vais définir une dimension. Je vais prendre cette dimension ici par exemple. 4500 x 5400 pixels. OK. Je prends ça. Et puis je vais simplement télécharger cette image là. Vite fait. Je télécharge cette image. Et puis je vais la mettre en place ici. Et je vais l'agrandir. Ouais. Je crois qu'on est bon là. OK. So, une fois que je l'ai agrandi, je vais l'enregistrer en image infinie. En image zoomable à l'infini en utilisant l'option SVG. Je vais télécharger. Et puis, ça va aller sur ma machine. Donc, ça, c'est la première option. Si vous n'avez pas de Canva payant, de Canva Pro, vous pouvez également utiliser l'alternative. Vous pouvez également utiliser l'alternative gratuite à Photoshop, qui est Photopea. Sur Photopea, je vais cliquer simplement Open from Computer.
Je vais prendre mon image qui est celle-ci. Photopea est gratuit, ok? Photopea est gratuit. So, une fois que c'est fait, vous pouvez vous connecter si vous voulez. Et puis vous allez venir à fil ici. Vous allez aller à Export. Et vous choisissez SVG. Et puis ça va s'enregistrer. Vous allez simplement faire Save ici. Et puis le tout sera joué. Ok? Donc ça c'est l'option gratuite que vous pouvez utiliser si vous n'avez pas Canva. Ensuite, j'ai fait une vidéo déjà où j'expliquais ce que c'était que Printify, comment l'utiliser. Je vais mettre le lien en commentaire si le business du e-commerce est un business qui vous intéresse. Si vous faites dans du dropshipping, du e-commerce de façon générale, ça devrait être quelque chose qui vous sera utile. Ou bien si vous souhaitez vous informer sur du dropshipping, comment ça marche, du print on demand et autres. J'ai fait plusieurs vidéos sur cette chaîne déjà. Je mettrai tous les liens en commentaire, je vais dire en description, afin que vous puissiez en profiter. Ok? So, c'est un peu ça. So, donc à partir d'ici, bon, ne vous inquiétez pas trop de ça. Ils disent que je dois me reconnecter à ma boutique. J'ai expliqué déjà tout ça, comment créer sa boutique Etsy et se connecter à sa boutique, à son site de création Printify. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Là, je vais vous montrer rapidement le principe. Comment aller on va aller dans le catalogue ici. Je vais aller par exemple à Main Clothing. Il y a les chemises. On va chercher les chemises. Ok. Sinon, en dehors des chemises, sur des t-shirts également, on peut appliquer notre motif. Quand vous voyez des t-shirts comme celui-ci, vous pouvez appliquer également le motif sur tout le t-shirt, ok? Donc, nous sommes partis sur l'option des chemises, ok? Men Hawaiian, ok? On va par exemple prendre ce modèle-ci, ok? Men Hawaiian Cam Shirt, AOP. Ça, AOP, ça signifie All Over Print All Over Print. Ok, ça veut dire qu'on va le design qu'on va appliquer va s'imprimer sur tout le vêtement. Ok, donc on a un provider aux États-Unis. Ok, so je vais utiliser, je vais cliquer sur Start Designing ici. Et puis à partir d'ici, je vais simplement commencer avec mon design. Je vais cliquer sur Upload, ensuite cliquer sur My Device ici. Et je vais aller prendre mon fichier SVG. Et je vais simplement venir l'appliquer sur mon t-shirt. Ok. Vous cliquez à Upload, vous cliquez sur My Device. Vous cliquez sur votre fichier SVG. Et puis il va apparaître ainsi. Une fois qu'il est là, vous allez venir sur la droite ici. Je vais cliquer sur Create Pattern. Quand je clique sur Create Pattern, vous voyez, ça fait une continuité sur le front right. Ok. So, je vais prêter attention sur quelque chose, notamment l'échelle qui est à 211.17. Je vais me rassurer que c'est la même échelle que j'aurai sur toutes les parties. Front left, je fais pareil. Left plank. Donc, je vais vous rassurer que vous êtes toujours à la même échelle. Ok? Voilà, on est toujours à la même échelle. Left blanket. Donc, toutes les parties du vêtement qui sont assemblées vont être présentées. Et vous allez simplement ajouter des designs là-dessus. Ok? Et vous créez les patterns chaque fois. Ok? So, c'est à peu près ça le principe. Vous faites la même chose. Bon, ici, ça va augmenter l'échelle.
Vous le mettez à 217.13 comme c'était. C'est 217.11 je crois. Donc vous vous rassurez que vous avez mis la même échelle partout, ok? Et vous créez le pattern également. Ok. So, right sleeve, vous faites pareil. All area view only. Voilà. Quand il y a clique sur All area view only, voilà comment ça apparaît. Ok. Donc, on avait ça, 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 ça. Ok. Là maintenant, on a mis sur toutes les parties. Vous voyez, quand je clique sur All Area View Only, ça me montre toutes les parties de mon vêtement qui sont assemblées pour coudre. Et puis en cliquant sur Preview ici, voilà, il y a mes mock-up qui apparaissent avec le design que je viens de produire. Et j'ai une chemise personnalisée en un clic juste avec l'intelligence artificielle. Ok, donc vous pouvez voir un peu à quoi ça ressemble sur le mannequin ici. Ouais. Donc, avec tout ceci, vous convenez avec moi que il sera plus question pour vous d'avoir de l'imagination et voilà, le tout sera joué pour avoir les meilleurs designs qui pourront se vendre au maximum. Comme je l'ai dit encore tantôt, vous pouvez aller regarder la précédente vidéo que j'ai faite sur comment mettre en place sa boutique en ligne, ok, gratuitement. Ok, j'ai beaucoup parlé ici de Etsy et bien d'autres. So, je vais vous inviter à aller regarder toutes ces vidéos-là. Ok, je vais mettre ces liens-là en description une fois de plus. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vous montre un peu comment on procède. Self-selection. Voilà. Sur Etsy, pour publier sur Etsy, vous devez simplement donner la description une fois que vous avez connecté votre boutique principale à Etsy. Vous allez simplement donner vos descriptions ici. Et en dessous, vous allez définir le prix de votre vêtement. Ok. Et j'ai également fait une vidéo sur cette chaîne où j'ai montré comment on utilise l'intelligence artificielle ici pour générer la description en un clic sur Printify. So, je mettrai également ce lien-là en description pour ceux qui en ont besoin. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça, c'est deux utilités déjà très intéressantes que je viens de vous donner par rapport à Ideogram. Une troisième utilité que je peux également vous donner, c'est si vous êtes également producteur de contenu et que vous souhaitez avoir des images captivantes sur des réseaux sociaux pour passer le message. Vous savez, en général, c'est l'image d'abord que les gens voient avant de regarder le texte qui est en arrière. Vous voyez, il y a plein de photos virales, par exemple, qui ont circulé sur les réseaux sociaux où vous avez peut-être vu des petits enfants en train de fabriquer des gorilles avec des bouteilles de Coca-Cola ou encore il y a plein de photos hors du commun là, que vous voyez sur Internet ces derniers temps. Ce sont les outils d'intelligence artificielle tels qu'Ideogram qui sont utilisés en général pour les produire. Ok. Je vais par exemple dire comme ça vite fait design et black young guy in a African village building
et house with snake as materials. Donc, je vais conserver à 1 ici, sachant que je vais publier par exemple sur Facebook. Donc, j'ai dit design, un jeune noir dans un village africain qui est en train de construire une maison avec des serpents comme matériel. Vous allez voir que ça ressemble beaucoup aux images virales qui ont circulé sur Facebook dernièrement. Et tout ça en général, plus ces producteurs de contenu gagnent de l'argent en fait à travers ces images-là. Ok? Donc, par défaut, vous voyez un peu ce que ça me propose. Bon, c'est vrai que ceux-ci ne sont pas très impressionnants. Ben voilà, par exemple, ceci, ça fait un peu bizarre. Vous voyez un peu. Voilà, voici une image par exemple qui fait vraiment bizarre. Ok? Donc, vous pouvez créer autant d'images. Vous voyez celle-ci avec les serpents partout derrière. Donc, il y a tellement, les options sont tellement grandes. Ok? Avec idéogramme, les options sont tellement grandes. Vous avez pu voir sur la page ici toutes les images que les gens ont eu à produire en utilisant cet outil IA. Vous pouvez produire des logos, comme vous pouvez voir. Si vous voyez un logo que quelqu'un a produit qui vous intéresse, vous pouvez cliquer également sur ça et venir voir le prompt qu'il a utilisé, qui est celui-ci par exemple. Vous pouvez copier son prompt, le modifier, le personnaliser à votre goût pour créer des trucs également impressionnants. Je crois que cette vidéo a été assez longue. Je ne vais pas la rendre plus longue que ça. Voilà, si vous avez appris quelque chose de nouveau, laissez un pouce bleu et activez surtout la cloche de notification. Comme je l'ai dit tantôt, mon objectif c'est sur cette chaîne est de vous faire découvrir vraiment à quel point ces outils IA peuvent vous être utiles au quotidien. Beaucoup autour de vous les utilisent déjà et ont des rendements incroyables dans des timings incroyables, mais vous l'ignorez encore, ok? Donc, en suivant les vidéos que je vais partager sur cette chaîne chaque fois, vous allez pouvoir vous mettre à la page et tout. Le prochain épisode, ça sera encore sur un sujet très pertinent, très intéressant autour des outils IA au quotidien. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, activez la cloche de notification parce que beaucoup ne l'ont pas activé d'après les rapports de YouTube de ma chaîne. Et voilà, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Ciao.